C'était déjà une visite prévue dès 2022 et puis tout au long de l'année 2023, nous allons pouvoir nous rendre sur tout un ensemble donc, de villes. Il y aura bientôt Saint-François, Vieux-Habitants, également Marie-Galante à la fin donc, du mois de février. Ce que nous voulons, c'est qu'il puisse y avoir un contrat de pays qui marque l'engagement du département. Et ce n'est pas un contrat figé, puisque vous avez pu voir qu'il y a tout un ensemble de projets à l'initiative de la ville pour lesquels nous nous sommes engagés, notamment pour la place de la Victoire, pour René Achille, René Boisneuf, pour Réminet Souta et également le complexe Paul Chonchon. Mais les autres projets, nous allons travailler ensemble, département et région, de manière à affiner les différents plans de financement. Mais dès aujourd'hui, il y a déjà un engagement de principe du département. Ensuite, tout un ensemble de travaux à l'initiative du département dans le cadre des compétences du département, mais qui se feront sur le territoire de Pointe-à-Pitre. Et puis vous allez pu voir au cours des échanges d'autres pistes donc, de collaboration, de coopération entre les deux collectivités. On connaît le champ de compétences du département. Nous avons profité de la présence du président pour lui présenter les dossiers qui sont pour nous important et urgent. Il y a l'entrée de ville, le boulevard Légitimus, le rond-point Miquel, qui ont un fort besoin d'être requalifiés. Nos infrastructures sportives, le hall Paul Chonchon, le stade Pierre-Antonius et le complexe sportif Michel Benjamin. Nous avons besoin de l'intervention du département sur ces sites. La salle Réminet Souta. Pointe-à-Pitre est une ville d'art et d'histoire, donc riche d'un certain nombre d'équipements, mais ces équipements vieillissent et ont besoin d'être réhabilités, entretenu. Donc le président a été très attentif à toutes nos demandes et nous avons avec lui signé le contrat pays qui vient sceller ses engagements qui est de manière solennelle. Donc l'état d'esprit qui a gouverné à cette rencontre, nous l'apprécions parce que c'est du concret. C'est pas juste une visite de courtoisie, c'est pas une visite où on présente des vœux pieux. C'est la concrétisation d'un travail de collaboration qui a précédé cette rencontre et ça me plaît. Quel est l'intérêt justement de ce contrat pays avec le conseil départemental ? Le juriste que je suis sait que lorsqu'on passe un contrat, on dit que le contrat tient lieu de loi entre les parties. Eh bien, ce qui va régenter nos relations, c'est un contrat, c'est un engagement. Donc quand le président a l'audace de contractualiser, c'est qu'il sait derrière qu'il a les moyens de satisfaire les demandes et d'accomplir ce à quoi il s'engage. On a l'impression qu'à Pointe-à-Pitre, que tout est urgent. Quelles sont les priorités actuellement ? Effectivement, tout est urgent, tout est à faire. Vous vous souvenez de quel état on a pris cette ville où il n'y avait même pas de lumière, tout était sombre. Et donc Pointe-à-Pitre, comme je dis, Pointe-à-Pitre is back, mais il reste encore beaucoup à faire pour que nous soyons dans la ville dynamique que Pointe-à-Pitre a été, une ville attractive. Et nous avons un problème avec les sans domicile fixe. Et donc je suis sur ce sujet-là, avec l'État qui propose de financer un lieu, mais nous souffrons du syndrome du NIMBY, comme vous savez, on veut tout, mais not in my backyard, pas chez moi. Donc lorsque nous trouvons un local où les SDF pourraient aller se ressourcer, se rafraîchir et manger, personne ne veut de ça dans son quartier. Donc nous cherchons encore, sur le social, sur les infrastructures, sur les voiries, c'est une urgence. L'urgence pour moi, ça serait de faire que lorsqu'on arrive au rond-point Miquel et qu'on entre dans Pointe-à-Pitre, qu'on ait une belle avenue, et le président nous a promis de le faire. Quelles ont été vos premières impressions lorsque vous avez entendu la foultitude de besoins à Pointe-à-Pitre ? C'est déjà une satisfaction de par l'accueil et on comprend parfaitement qu'aujourd'hui, quels peuvent être les besoins. Et c'est pour cela que nous voulons accompagner au maximum la ville dès lors que cela entre dans nos possibilités, dans nos compétences. Ce que je ferai également, c'est de prendre l'initiative de faire avec l'État, avec le département, avec la région et Cap Excellence et bien sûr la ville pour que nous ayons une véritable rencontre sur Pointe-à-Pitre et voir quelle stratégie nous pourrons mettre en place. Selon vous, Pointe-à-Pitre doit revenir au centre du développement économique de la Guadeloupe ? Mais tout à fait, puisqu'on sait très bien que quel que soit le pays, c'est avant tout sa principale ville qui permet le rayonnement. Et Pointe-à-Pitre, les Pointe-Croix sont concernés, mais ce sont tous les Guadeloupéens qui sont concernés par la situation, par le devenir de Pointe-à-Pitre. Et pour moi, c'est une très grande satisfaction de voir la multitude de projets, les objectifs et l'ambition exprimée au niveau de la ville.